Добро пожаловать в мой канал. Deux images Eleanor à Wimereux, dans le nord de la France. Copyright FRANCOIS Lopresti AFP. La tempête Eleanor, quatrième de la saison, à s'abattre sur l'Europe occidentale, avec des vents soufflant jusqu'à 160 km/h, a causé plusieurs accidents mercredi, tuant une personne en France et perturbant le trafic aérien et ferroviaire. Des vents violents et des bourrasques de pluie ont balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les côtes espagnoles et la France, où un skieur a été tué par la chute d'un arbre dans la station alpine du Morillon et 15 personnes blessées, dont 4 grièvement. En raison de rafales particulièrement intenses jusqu'à 163 km/h relevées en Suisse romande et 147 km/h dans le nord de la France, le trafic aérien a été perturbé dans plusieurs pays. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 60% des vols ont été retardés au départ entre 7h15 et 9h15 à l'arrivée. Au moins 252 vols ont été annulés à l'aéroport Amsterdam Schiphol, et l'ensemble des Pays-Bas était balayé par des vents atteignant les 130 km/h. Un promeneur a été blessé dans le centre de ce pays par la chute d'un arbre. Le trafic aérien a aussi été suspendu pendant plusieurs heures aux aéroports de Bâle-Mulhouse et Strasbourg. Une vingtaine de vols ont dû être annulés à Francfort, Allemagne, et des perturbations étaient attendues à Zurich, Suisse. Dans plusieurs pays, le trafic ferroviaire et routier a été touché. En Suisse, la majorité des domaines skiables ont fermé la plupart de leurs installations, et en France, la station de Val Thorens-Savoie a fermé la partie haute de son domaine, le vent s'ajoutant à des chutes de neige exceptionnelles. Des centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité, en particulier en France 225 000. En Irlande, l'électricité a été rétablie dans 123 000 foyers, mais 27 000 en étaient encore dépourvus mercredi. Les vents devaient continuer à souffler en rafales dans les prochaines heures, atteignant aussi 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres et jusque 110 à 120 km/h, voire 130 km/h très localement sur les côtes. Copyright tout droit réservé en Corse. Mercredi après-midi et en soirée, les vents deviendront violents, avec des rafales attendues de 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, et de 120 à 150 km/h autour de Bastia et sur la côte sud-est, de Solenzara à Porto Vecchio. Une baisse d'intensité est prévue en fin de nuit de mercredi à jeudi, a précisé Météo France. Face à cette tempête arrivant du nord de l'Irlande, 47 départements ont été placés en vigilance orange de mardi minuit à jeudi 3h, en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse. Deux nouveaux départements, l'Allier et le Puy-de-Dôme, ont été placés en vigilance mercredi matin. Presque tous les départements du littoral nord, du Finistère au Pas-de-Calais, sont d'autre part placés en vigilance orange vague et submersion. Dans un contexte de fort coefficient de marée, les vagues risquent en effet de provoquer des phénomènes de submersion particulièrement intenses. 4 départements sont également en vigilance orange pour risque d'inondation: Seine-Maritime, Eure, Charente-Maritime et Gironde. Les risques météo ont déjà conduit France Gallo à reporter à jeudi et vendredi les 8 courses hippiques prévues mercredi à l'hippodrome de Deauville-Calvados. Anna, Bruno, Carmen. Eleanor est la 4e tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Anna, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité en raison de la tempête Carmen, et une éolienne de 62 mètres s'est effondrée en Vendée. Avant même son arrivée, les vents avaient provoqué la mort d'un homme dimanche, tué dans sa voiture par la chute d'un arbre. Plus de 4000 habitants de 10 communes de Seine-Maritime sont par ailleurs privés d'eau du robinet en raison des précipitations des derniers jours, qui l'ont rendu impropre à la consommation. Newsletter Info. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. OK ne plus affiché, multiplié par Europe France intempéries météo.